Bonjour à tous, donc je vous propose de poursuivre avec cette conférence sur l'étude OpinionWay donc pour l'AFFC et Solutrans. Alors longtemps le poids lourd a souffert d'une image ternie, bruyant, polluant, encombrant, puis est venue la pandémie avec elle quelque part un renversement inattendu. La crise du Covid aura au moins eu ce mérite, rappeler la place essentielle des camions et de ceux et celles qui les conduisent. Derrière chaque convoi, il y a bien sûr un moteur, il y a une chaîne humaine, discrète mais vitale, mais qui fait battre aussi le cœur de notre économie. Ce n'est pas les fédérations qui sont ici qui me diront le contraire. C'est ce que confirme également une étude riche et complète réalisée par OpinionWay pour Solutrans et pour la FSC, intitulée « Le transport routier vu par les Français ». Là encore, des résultats inattendus. Et pour nous la présenter, avant d'écouter la réaction justement des acteurs de la filière, des fédérations et également de la SIAM, je vais laisser la parole à Frédéric Michaud, directeur du pôle OpinionWay, donc du pôle opinion d'OpinionWay. Je vous laisse la parole, Frédéric, pour nous présenter un résumé de cette étude. Parfait. Merci beaucoup. Petite zapette. Bonjour à tous. Avant d'entrer peut-être dans le détail des résultats de cette étude, vous indiquer quelle est la méthodologie que nous avons mobilisée pour la réaliser. C'est une méthodologie extrêmement classique puisque nous avons interrogé le fameux échantillon national représentatif de 1000 personnes. Là, en l'occurrence, c'est 1058 personnes, 1058 Français âgés de 18 ans et plus qui ont été interrogés. Cet échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, qui est la méthode que nous utilisons en France pour construire des échantillons représentatifs. Nous connaissons la structure de la population française grâce à l'INSEE. On a la chance d'avoir un appareil statistique très pointu en France. On reproduit la France en miniature en respectant certains critères de sexe, d'âge, de profession. Et puis évidemment en dispersant les interviews sur l'ensemble du territoire. Cet échantillon a été interrogé en ligne il y a quelques jours seulement. Vous le voyez, donc des résultats très, très récents puisque l'étude a été réalisée du 3 au 5 septembre. Je vous propose de passer sans plus tarder aux résultats de cette étude avec une première question. En haut en rouge, vous avez l'intitulé exact de la question telle qu'elle a été proposée aux personnes que nous avons interrogées. Puis en dessous, vous avez les différents items de réponse avec les pourcentages correspondants. Donc d'entrée de jeu, vous l'avez indiqué en introduction, nous avons cherché à mesurer l'image des Français de but en blanc en leur demandant s'ils ont une bonne ou une mauvaise image de chacun des moyens de transport et en distinguant les véhicules utilitaires, les fourgons, les camionnettes d'une part et les camions routiers d'autre part. Eh bien, vous le voyez, les résultats sont très bons. 70% des Français déclarent avoir une bonne image des véhicules utilitaires et 62% une bonne image des camions routiers. Donc ce sont des majorités très larges. D'emblée, ça vous donne la tonalité de cette étude qui, sans doute, bat en brèche de nombreuses idées reçues, de nombreux a priori, de nombreux préjugés et va nous permettre d'actualiser le regard que porte l'opinion publique sur le secteur et sur les camions et véhicules utilitaires. Alors évidemment, il y a une partie de la population qui déclare avoir une mauvaise image, mais vous le voyez, elle est finalement assez réduite. Et quand on regarde dans le détail des résultats, puisqu'on a la ventilation des résultats par sexe, par âge, par profession, par région, etc., là aussi on note quelques différences qui sont intéressantes, notamment le fait que les 25-34 ans ont une image encore meilleure des véhicules utilitaires, c'est 79%, donc quasiment 10 points de plus que l'ensemble des Français, et des camions routiers, 72%, donc 10 points de plus. Les plus jeunes, ce qu'on a appelé la génération climat il y a quelques années, ceux-là ont une image encore meilleure des véhicules utilitaires et des camions routiers. C'est le cas également pour les catégories populaires, c'est-à-dire les employés, les ouvriers, même si chez les CSP+, comme les appelle l'INSEE, c'est-à-dire les cadres et les professions intermédiaires, l'image est également très bonne.
Et puis dans les communes rurales, les habitants ont une meilleure image des véhicules utilitaires. Dans l'agglomération parisienne, évidemment, l'image est un peu moins bonne, mais elle est majoritairement positive à hauteur de 61%. Donc voilà, première question introductive, très positive, une image très positive des camions et des véhicules utilitaires dans l'opinion publique. Il marche plus. Ah voilà, c'est bon. On est en fin de journée. On peut apporter une précision importante. On est bien d'accord. Les personnes interrogées, c'est le grand public. Hein, c'est pas des personnes du secteur du transport routier. C'est absolument le grand public. C'est un échantillon représentatif des Français adultes. Alors, comment comprendre cette bonne image ? D'abord, le fait que les camions et les véhicules utilitaires, d'une manière plus générale, sont extrêmement bien perçus, d'abord en raison de leur rôle utilitaire. C'est un outil indispensable à l'économie pour 49% des Français, donc quasiment un Français sur deux. Et puis vous le voyez également, deuxième élément, ça permet d'avoir des livraisons qui sont rapides, qui sont flexibles pour 44% de la population. Donc là, on a deux avantages qui sont extrêmement bien perçus par l'opinion publique. Des éléments plus négatifs n'arrivent qu'en troisième position. La source de pollution, la source de nuisance, ce qu'on appelle les externalités négatives du secteur, n'est citée que par 38% des Français. Alors c'est pas rien, mais c'est pas l'élément dominant dans les perceptions du secteur. Et puis c'est même un élément familier de la vie quotidienne d'un cinquième des Français, 20%. Voilà comment se structure cette perception des camions. Alors, néanmoins, dans cette perception, elle n'est pas totalement alignée sur la réalité du secteur. Il y a des décalages entre les perceptions et la réalité. Et pour les mesurer, on a posé toute une série d'affirmations en demandant aux Français si chacune d'entre elles, selon eux, était vraie ou était fausse. Et vous le voyez là, les résultats sont pas toujours corrects. D'abord, les Français identifient très largement, à hauteur de 94%, et ils ont raison de le faire, le fait que la plupart des produits que nous consommons quotidiennement sont acheminés par un camion à un moment donné. Ça, c'est vraiment, on retrouve ce rôle moteur des camions pour l'économie française. C'est très largement perçu par l'opinion publique. Ensuite, on a aussi des majorités conséquentes de Français qui jugent à juste titre que le transport routier est un secteur qui recrute beaucoup, c'est le cas pour 84% de la population, que le transport routier est un secteur qui embauche de plus en plus de femmes. Là aussi, on a une transformation qui est à l'œuvre et qui est de plus en plus visible pour l'opinion publique. Et puis, on a plus de 3/4 des Français qui considèrent que la plupart des camions qui circulent en France aujourd'hui sont en transit entre deux pays. En revanche, sur le bas du tableau, là on a des réponses qui sont un petit peu plus mitigées. 53% seulement savent que le transport routier est un secteur qui rémunère plutôt bien. On a 46% qui pensent l'inverse. Et là, on voit qu'on a des marges de progression qui sont importantes en termes de communication. 49% des Français, c'est-à-dire une minorité, savent que le transport routier n'est pas une source importante d'accidents sur la route, mais on a tout de même 51% des Français qui le croient. Donc là, on a une opinion publique qui est très divisée sur la question de la sécurité routière et de la responsabilité des camions dans les différents accidents qui peuvent survenir sur le territoire national.
Même chose, 57% des Français savent que les camions ne sont pas responsables de la majorité de la pollution atmosphérique en France, mais 42%, c'est gros, 42% considèrent que c'est le cas. Et puis de la même façon, on a seulement 36% des Français, donc un gros tiers, qui savent que de plus en plus de camions roulent à l'énergie électrique. Donc on voit bien sur toute une série de secteurs, des efforts de communication, des efforts de pédagogie sont sans doute à poursuivre, à amplifier, à développer pour faire en sorte que les perceptions qui sont celles du grand public correspondent davantage à la réalité de l'évolution du secteur. Alors, si on regarde maintenant de façon peut-être un petit peu plus détaillée, comment s'articule l'image qu'ont les Français du secteur. D'abord, il y a un acte lourd qui a été posé au moment de la période du Covid. Vous vous souvenez, on parlait des acteurs qui étaient en première ligne. C'est ce qu'on appelle un acte lourd, c'est quelque chose qui a profondément marqué les mentalités, qui a laissé une trace durable dans les mémoires. Et vous le voyez, c'est le premier élément, 91% des Français, c'est dire à quel point c'est consensuel. 44% des Français sont même tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle le transport routier a joué un rôle déterminant dans les approvisionnements pendant la crise sanitaire. Voilà. Ça explique notamment pourquoi l'image s'est sans doute retournée et pourquoi aussi le rôle crucial du secteur dans l'économie est aussi largement reconnu. C'est d'ailleurs le deuxième item de réponse, légèrement derrière, 88% des Français qui nous disent que le transport routier est essentiel au bon fonctionnement de l'économie. Pendant le Covid, il y a eu vraiment un effet de loupe sur le secteur qui a permis à chacun de mieux comprendre l'utilité et le rôle joué par le transport routier. J'ajoute que 3/4 des Français reconnaissent que le métier de chauffeur routier n'est pas suffisamment reconnu dans la société. Il y a aussi peut-être des efforts à conduire pour revaloriser l'image du métier de chauffeur routier, en tout cas aller plus loin dans les efforts qui sont entrepris. Les Français en appellent aussi au pouvoir public. Les pouvoirs publics devraient aider financièrement les entreprises de transport routier à utiliser des énergies propres. 79% des Français sont d'accord avec cette idée. Et puis, il faudrait mettre en place des voies réservées aux camions sur les autoroutes. 77% des Français sont d'accord avec cette idée. Donc là aussi, un appel au pouvoir public à aider la filière, à aider le secteur à avancer encore plus loin dans la transformation qui est la sienne. Puis en bas de tableau, 70% des Français sont d'accord avec l'idée que le développement des poids lourds de grande capacité, les 44 tonnes, permettrait aux entreprises de transport de diminuer leurs émissions de CO2. Les catégories populaires sont encore plus d'accord avec cette idée, 74%, et même ceux qui ont une mauvaise image du secteur sont d'accord avec cette idée. Quels sont les avantages des camions pour l'économie française ? On a vu que le rôle du secteur était très largement reconnu. Si on essaye de le détailler, mais on se rend compte d'abord qu'il y a deux avantages essentiels qui sont reconnus par les Français. C'est en premier lieu le fait que les camions permettent la distribution des produits dans des régions éloignées. C'est vrai pour 66% des Français, c'est encore plus vrai évidemment en zone rurale, 72%, mais les habitants de l'Île-de-France le reconnaissent aussi très largement. Plus on est âgé, plus on partage cette idée. Et puis le deuxième pilier qui structure la perception économique des camions, c'est le transport rapide
des marchandises, qui est reconnu par 63% des Français, notamment les hommes plus que les femmes, notamment les personnes les plus âgées. Dans une moindre mesure, on reconnaît également la flexibilité horaire. C'est même le cas davantage pour les hommes. On reconnaît aussi la création d'emplois. 35%, c'est le troisième item cité chez les 25-34 ans. La contribution aux exportations est également largement citée par un quart des Français. Puis en bas de tableau, le faible coût du secteur est observé par 21% des personnes que nous avons interrogées. Quel est le moyen de transport le plus adapté en fonction de la distance à parcourir? Bien, là, vous le voyez, il y a en fait deux séries d'éléments. Sur les petites distances, c'est vraiment le camion, les véhicules utilitaires qui sont très largement majoritaires. Moins de 10 km, évidemment, c'est le véhicule utilitaire. Même chose pour 10 à 50 km. Entre 50 et 100 km, là, c'est plutôt le camion qui prend le pas et qui est cité par 48% des Français. Au-delà de 100 km, le camion entre en rivalité avec le train, 45%. Et puis au-delà de 500 km, c'est le train qui l'emporte. Et à plus de 1000 km, c'est évidemment l'avion qui est cité par une majorité de Français. On parlait d'efforts de communication à poursuivre. D'ores et déjà, les Français reconnaissent que de nombreux efforts ont été accomplis par les acteurs du secteur routier. D'abord, des efforts pour moderniser leur image. 2/3 des Français observent que l'image s'est transformée, positivement. Ensuite, des efforts sur les conditions matérielles de travail des chauffeurs qui ont été améliorés là aussi pour 2/3 des Français. Des efforts également en matière d'amélioration de la sécurité routière pour 65% des Français. Dans une moindre mesure, mais tout de même, une majorité de Français qui observent que des efforts sont accomplis pour réduire les externalités négatives, que ce soit la réduction de l'impact environnemental des acteurs du transport routier ou que ce soit la diminution des nuisances sonores. Donc globalement, on a une conscience de plus en plus nette de la transformation du secteur. Pour autant, le sentiment d'information sur différents points reste encore insuffisant. 41% seulement des Français qui se disent bien informés des innovations en termes de sécurité. C'est donc 58% des Français qui sont plutôt mal, voire très mal informés dans ce domaine qui recouvre la conduite assistée, les radars de recul, l'affichage des angles morts, etc., etc. Là, il y a sans doute des efforts sur ce point très précis à faire porter. C'est la même chose, peut-être avec encore plus d'acuité, en ce qui concerne l'utilisation de nouvelles énergies, le biogaz, l'hydrogène, l'électrique. Seul un tiers des Français s'estiment bien informés sur ce que font les entreprises de transport routier dans ce domaine. Donc voilà, là on a concrètement deux domaines qui sont des domaines dans lesquels il y a beaucoup de choses de faites, qui nécessiterait sans doute d'aller encore plus loin en termes de pédagogie, d'aller encore plus loin en termes de communication pour faire en sorte que le niveau d'information des Français soit meilleur et dépasse la barre des 50%. Un point qui dit bien la légitimité du secteur. Pensez-vous que l'on pourrait se passer totalement des camions pour transporter les marchandises
en France. Cri du cœur, 78% des Français nous disent non, et même 36% non, certainement pas. Et même ceux qui ont une mauvaise image du secteur considèrent à 76%, donc vous voyez, ils sont dans la moyenne, qu'on ne pourrait pas se passer totalement des camions pour transporter les marchandises en France. Seuls 22% des Français, c'est-à-dire un cinquième, considèrent que ça pourrait être le cas. On monte à 27% à Paris. C'est un peu plus élevé chez les plus jeunes, 41%, mais c'est jamais majoritaire dans aucune catégorie de la population, y compris, donc, je répète, chez ceux qui sont les plus critiques. Ça dit bien le côté incontournable et la reconnaissance du côté indispensable du transport routier. Cette nécessité, elle se lie aussi à travers le fait que, quelle que soit la catégorie de produits testés, une majorité très large de Français considèrent qu'on ne pourrait pas se passer totalement des camions et des véhicules utilitaires pour les transporter. Hein, vous le voyez, la réponse la plus faible s'établit à 60%, c'est-à-dire une majorité très large des Français, 60-63% qui considèrent qu'on ne pourrait pas se passer des camions et véhicules utilitaires pour transporter les produits achetés sur Internet ou les produits pharmaceutiques et médicaux. Quand on passe sur des produits qui sont encore plus volumineux, bien là les majorités sont encore plus écrasantes. Elles s'établissent entre 70 et 80% en ce qui concerne les cartons lors de déménagement, le gros électroménager, les déchets, les stocks de marchandises acheminés vers les supermarchés ou les matières premières pour les chantiers, avec, vous le voyez, à chaque fois en rouge vif sur notre tableau, une part de Français qui nous disent non, certainement pas, qui est elle aussi très intense. Ça dit bien à nouveau comment, pour l'instant, les Français ne voient pas comment on pourrait se passer totalement des camions et des véhicules utilitaires. Et puis un élément qui dit aussi à quel point les Français seraient prêts à faire eux-mêmes des efforts pour améliorer le secteur ou pour participer à la transformation du secteur. Nous leur avons demandé, nous leur avons posé la question suivante: pour réduire l'impact environnemental des camions et améliorer les conditions de travail des chauffeurs, que seriez-vous prêts à faire ? Eh bien, vous le voyez, des Français se montrent prêts à faire certains efforts et pas d'autres. Les efforts qu'ils sont prêts à faire, ce sont accepter des délais de livraison plus longs qu'aujourd'hui. 8 Français sur 10 seraient prêts à le faire et même 24% tout à fait prêts à le faire. Souvent, quand on regarde les études en matière de consommation, on tire un peu hâtivement la conclusion que le consommateur voudrait tout de suite et vivrait dans une forme d'exigence, d'instantanéité. Ce n'est pas le cas. Et souvent, les consommateurs, au contraire, reconnaissent les contraintes qui sont celles du secteur et sont prêts même à accepter des délais de livraison un petit peu plus longs, surtout si ça leur donne bonne conscience et si ça permet d'optimiser l'impact environnemental des camions. Alors en revanche, on a une majorité de 70% des Français, donc large majorité, même 29%, qui ne seraient pas du tout prêts à payer des livraisons plus chères qu'aujourd'hui.
Ça, c'est attendu. On est dans un contexte économique que vous connaissez. La préoccupation pour le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français depuis 5 à 6 ans. Elle a complètement relégué à l'arrière-plan les préoccupations pour l'emploi et le chômage. La contrainte économique pèse extrêmement fortement sur les ménages français. Mais tout de même, ce que je trouve intéressant de noter sur ce graphique, c'est qu'on a 30%, donc quasiment un tiers, des Français qui déclarent qu'ils seraient prêts à payer leur livraison plus cher qu'aujourd'hui pour limiter l'impact environnemental des camions. Alors évidemment, nous sommes dans le cadre d'un sondage d'opinion, on garantit l'anonymat, la confidentialité des réponses. Peut-être plus facile de dire qu'on est prêt à le faire. Entre l'intention et l'acte réel, il y a un passage à l'acte. Qu'est-ce que ça veut dire payer plus cher? Est-ce que c'est quelques euros? Est-ce que c'est 10, 15, 20% de plus? Bon. Mais tout de même, ça veut dire que sur le principe, on a un tiers de la population qui accepterait l'idée de faire un effort financier pour aider le secteur à se transformer au plan environnemental. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux enseignements de cette étude. J'en retiens quelques-uns. Peut-être l'enseignement principal, c'est le fait que les Français plébiscitent le camion. Vous avez vu, les résultats sont très positifs, mais sous-estime ses progrès. On a vraiment ces deux éléments qui traversent l'ensemble des résultats de l'étude. D'abord, on voit bien la bonne image du camion, peut-être à contre-courant des images qui avait cours il y a quelques années, donc une image qui s'est modernisée, une image qui s'est transformée, qui s'est très nettement améliorée, et puis la reconnaissance que le camion est un outil indispensable dans le quotidien des Français, qu'il joue un rôle central dans le fonctionnement de l'économie. L'idée aussi que le camion est un acteur clé pour l'avenir. On voit bien le côté incontournable des camions aux yeux des Français. C'est vraiment un maillon logistique indispensable et les Français en ont clairement conscience. J'ajoute aussi que le secteur demeure peu connu. Vous avez vu, les perceptions ne sont pas nécessairement toutes alignées avec la réalité. Il y a encore beaucoup d'efforts, de pédagogie, de communication à entreprendre ou à prolonger. Et puis enfin, j'ai noté qu'il y avait des attentes fortes qui étaient adressées au pouvoir public, notamment le fait que pour les Français, l'État doit jouer un rôle moteur et accompagner la transformation du secteur, un accompagnement que les Français eux-mêmes sont prêts à faire et on voit bien qu'ils ne s'exonèrent pas de leurs responsabilités dans ce domaine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux résultats de cette étude qui, vous le voyez, est particulièrement riche. Merci beaucoup. Eric, merci en tout cas. J'avais une petite question avant de poser, voir la réaction des représentants du secteur. Frédéric, vous avez l'habitude, OpinionWay, de faire bien sûr des sondages, des enquêtes dans différents secteurs de l'économie. C'est la première fois que vous voyez, où il y a d'autres secteurs, où vous voyez des taux de satisfaction aussi forts. On est pratiquement au-dessus de 60-70%. Oui, alors il y a sans doute des secteurs qui ont meilleure presse que d'autres. Là, en réalité, moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir à quel point l'image est positive. Et nos a priori, y compris à nous, lorsqu'on rédigeait le questionnaire, lorsqu'on réfléchissait à ces différentes questions, étaient sans doute plus négatifs que ceux de l'ensemble de la population. Et je trouve que ce changement de regard porté sur l'image du secteur, on voit bien à quel point le Covid a sans doute été un accélérateur, un point de bascule dans l'image. Je trouve que cette transformation
n'était pas encore visible, et cette enquête a le mérite de l'objectiver. Alors, réaction des... On va commencer par les fédérations. Allez, Florence, messieurs, vous permettez, on va commencer pour les fédérations. Après, on verra bien sûr avec Marie de France. Florence, réaction, c'est Noël. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens soient surpris. Nous, on n'est pas surpris. Nous, on a toujours su que le camion avait une image positive. Ceux qui ont une image négative, c'est les politiques. Parce qu'en général, pour taxer, c'est plus facile de noircir un secteur qu'autre chose. Et moi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les entreprises de transport, pour la plupart, elles sont situées en grandes zones urbaines, périurbaines ou rurales. C'est assez le reflet d'une fracture territoriale qu'on voit sur bien des sujets. C'est-à-dire que les Français, majoritairement, voient exactement ce qu'on fait. Ils savent à quel point on est utile, à quel point on leur rend service, à quel point on est inclusif. C'est en zone urbaine que ça pose problème. Et généralement, dans des métropoles où le camion n'a pas bonne presse, parce que, je ne veux pas trop m'étendre, mais une certaine catégorie de population estime qu'on devrait pouvoir se passer du camion, ce qui n'est absolument pas possible. Et alors, on parle du confinement comme le moment où... Un passage. Un passage, peut-être. Je sais que je ne suis pas surprise parce qu'à la Fédération, après le confinement, on a reçu des lettres de gens, de citoyens qu'on ne connaissait pas. Merci les transporteurs de nous avoir approvisionnés. On avait des dessins d'enfants. Enfin, je les ai gardés tous précieusement parce que ça a touché énormément nos adhérents et l'ensemble des entreprises de voir qu'enfin ils étaient devenus visibles. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand même le Premier ministre a osé dire, et ça je pense que ça nous on l'a gardé en travers, si la France n'était pas morte de faim et a pu être approvisionnée, c'était grâce au ferroviaire. On lui a dit non mais le moment est complètement à côté de la plaque. Le ferroviaire n'a pas roulé. Ça n'a pas fonctionné. Nous, on a roulé. Nos conducteurs ont circulé dans des conditions déplorables. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, il y a des évolutions à faire sur les conditions de travail de nos conducteurs, pas chauffeurs. Je suis désolée, ils ne chauffent plus rien du tout. C'est des conducteurs, ils conduisent. Je suis désolée. Pour la prochaine. Pour la prochaine. Mais ils ont été mal reçus. On leur a interdisé l'accès à la machine à café. On leur a interdisé les toilettes. Pendant 15 jours, nonobstant ce qu'en disent les sociétés d'autoroutes, les aires de service étaient fermées. Ils n'avaient pas de quoi se restaurer. Malgré ça, le job a été fait. Je pense que nos concitoyens s'en rendent compte. Ce qui est réjouissant, c'est que, et je remercie les commanditaires de ce sondage, nous, ça nous permet d'aller voir les politiques, et parce qu'on en a un peu marre, on entend dire oui, non mais vous savez, le camion a mauvaise presse, oui, mais le camion ceci, le camion... Non, le camion, chez les gens normaux, il a très bonne image. Peut-être dans une certaine presse qui n'est pas spécialisée, je me tourne vers toi Hervé, mais... Ce serait dommage. Mais en réalité, c'est tellement pratique quand on veut faire des alibis de taxes ou de pollution, etc., de s'en prendre à un acteur, surtout au véhicule, alors que derrière, il y a des milliers d'emplois. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Et je pense que les gens ont bien compris. Et puis surtout dans la sociologie, mais ça, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, si vous interrogez un certain nombre de personnes aujourd'hui, dans leur famille, dans leurs grands-parents, il y avait des agriculteurs, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient dans le transport routier. Il ne faut pas l'oublier parce que là, c'est un ancrage sociologique de notre secteur. Olivier, votre réaction, TLF, est-ce que la surprise n'est pas aussi que le Covid, c'était il y a 4-5 ans, certaines professions donc, de seconde zone, on va dire, ce qu'on disait à l'époque, justement invisibles, aient été oubliées comme les infirmiers hospitaliers, et on pensait également le transport routier, bien non en fait. Ce que j'aimerais, merci pour l'interrogation, ce que j'aimerais c'est vous lire le pitch de la dernière grande émission sur le service public sur le transport routier. Juste le pitch de cette émission. C'est court, j'espère. Très court. Des véhicules saturent les routes, les dégradent et rejettent des particules. Autre problème engendré par le transport routier. Contourner les péages, des camions traversent des villages, les transformant en autoroutes en plein champ. Pourrait-on mettre tout cela sur des voies ferrées ? X, je ne dévoile pas le nom du journaliste, dévoile les combines des transporteurs pour satisfaire l'addiction des Français aux livraisons de colis. C'est le pitch de la dernière grande émission sur le service public à une heure de grande écoute sur notre secteur. Et donc il est évident quand on voit ce type de sondage que ce qui frappe aux yeux, c'est le décalage
entre l'opinion française et un monde médiatico-politique. Alors évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est plus nuancé que ça, mais avec un rabattage au niveau du débat public qu'on voit nous en ce moment et que potentiellement un certain nombre d'entrepreneurs ici doivent subir, c'est-à-dire les débats budgétaires qui sont en cours au niveau du Parlement, où à chaque jour se crée une nouvelle taxe et on nous explique que d'un côté c'est pour les routes, d'un côté c'est pour l'écologie. Toutes les excuses sont bonnes en réalité, et évidemment, exactement comme le disait Florence, derrière on alimente ce discours qui est vraiment orthogonal par rapport à l'opinion des Français. Donc, et ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qu'on voit aussi très bien dans le sondage, c'est que tout cela reflète aussi l'état malheureusement du pavillon français, puisque on voit que les transporteurs français sont pris en étau entre, d'une part, des politiques qui ne cessent de les contraindre par la norme et par la fiscalité, et d'autre part, des consommateurs qui ne sont pas prêts à payer davantage. Et donc on voit bien cet étau-là dans lequel se retrouvent les transporteurs et sur lequel il faut absolument accompagner la profession, parce qu'évidemment, on a vu les effets que ça crée, et derrière, c'est la souveraineté et le dynamisme de nos territoires, la réindustrialisation de nos territoires qui est mise en jeu par cette fragilité de notre tissu du secteur routier qui, en France, a les marges les plus faibles d'Europe. Jean-Marc, pour le TRE. Je ne vais pas être redondant avec les propos de Florence et d'Olivier que j'appuie, bien évidemment, que je partage. Quelques quand même exemples. J'appuierai sur un point. Pour que ce soit quand même une surprise d'avoir un tel résultat. Il est vrai quand même, quand j'ai pris connaissance, j'ai dit mais c'est une bonne surprise. Peut-être s'attendre à quelque chose de différent. Donc une très bonne surprise. Et oui, Florence le disait très clairement au début de son propos, le problème aujourd'hui c'est la vision du politique. Ce qui est assez dingue. Et le politique à tous les niveaux, que ce soit le politique local, je pense notamment sur tous les travaux ou les débats qu'on peut avoir sur la logistique urbaine, le déplacement des marchandises sur les petites distances, mais plus globalement dans les débats parlementaires. En tant que fédération, c'est notre rôle, nous sommes régulièrement consultés par la représentation parlementaire, commission développement durable, les commissions, enfin je vous en passe. On est en plein dedans actuellement avec les débats politiques du PLF, PLFSS. Et d'une année sur l'autre, je m'amuse à regarder les questions qu'on nous envoie versus les années précédentes. Et qui nous les pose. On arriverait quasiment à faire du copier-coller des réponses que l'on fait, et avec des hommes politiques qui nous disent on vous a compris. On vous a compris, manifestement pas trop, parce que l'année suivante, ils nous reposent la même question et ils ont le même étonnement de nos réponses. Donc il y a effectivement une vraie difficulté politique à accepter l'utilité du camion et l'image du camion. Je vois un élément, et je crois le représentant de la DG Move qui va certainement sourire quand je vois le résultat sur le 44 tonnes ou le véhicule plus lourd. Alors là, les bras m'en tombent quand je vois effectivement le résultat et l'opinion des Français sur un débat qui est central, sur lequel les fédérations sont extrêmement claires sur le rôle du 44 tonnes, le fameux passage des frontières du 44 tonnes et plus globalement les réflexions sur des expérimentations sur des véhicules plus lourds, je pense aux EMS, et la position dogmatique, fermée et brutale de la France, alors même qu'au niveau européen, les portes sont ouvertes quasiment par tous les autres acteurs. On est sur un État qui est en train de tout bloquer. Donc là, on ne comprend pas. Et effectivement, le politique a une image négative de nos métiers ou du poids lourd, mais tout simplement peut-être parce qu'il y a de moins en moins d'hommes politiques qui s'intéressent aux questions de la route. Il faut du temps pour les acculturer à tout ça, mais hélas, ils disparaissent. Enfin, ils disparaissent pas au sens... ils changent, voilà, merci Olivier. Et c'est un travail récurrent qu'il faut systématiquement répéter. Donc on est courageux, on ne se lasse pas. C'est un combat permanent que nous menons et comme les fédérations portent un combat et un message unique et unitaire, eh bien on y croit. Et je peux vous garantir qu'on ne lâche pas le morceau et que sur l'image et sur les points forts, on est extrêmement présent. Et peut-être, pour rejoindre ce que vous disiez, l'absence du ministère des Transports à Solutrans en est peut-être l'illustration. Oui, et je retiendrai un autre élément qui m'a surpris sur la fin du questionnaire. Et ça, c'est également à nous à bien analyser ce qui est dit sur le résultat des Français, sur le fait d'accepter des délais de livraison
plus longues. Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, notamment sur la livraison du colis, du petit colis. Je pense que c'est très important d'entendre ça, que le citoyen est prêt à accepter des délais plus longs. Parce que là, les enjeux sont forts, et notamment sur les questions de livraison urbaine durable, de conditions d'exécution de la livraison, où on voit quand même qu'on est sur un modèle de la livraison de plus en plus rapide. Donc attention, peut-être qu'effectivement, il faudrait qu'on prenne cet élément en compte pour avoir une approche plus pragmatique qui puisse permettre également une distribution urbaine plus apaisée, qui nous permettrait de résoudre un certain nombre de difficultés, notamment sur les pressions des entreprises qui effectuent cette livraison. Donc ça, c'est un élément très important du sondage. Marie de France, donc de la SIAM. On va rappeler, la SIAM représente les constructeurs, entre autres, de véhicules lourds, donc poids lourds, véhicules industriels étrangers en France. L'image donc là du véhicule, on est plus sur le véhicule. On va revenir un petit peu sur la sécurité, qui était, on dirait le chiffre, qui était pas négatif, mais en tout cas la position, enfin la réaction, pardon, de la SIAM. Déjà un grand merci à la FFC pour cette étude. Sur les résultats de cette étude, vous allez voir, on est, je pense, aligné entre les organisations professionnelles du TRM et puis les constructeurs. Une image positive qui est une bonne nouvelle et qui n'est pas si surprenante que ça, puisque si l'image du camion a souvent été associée à une image négative, liée à la pollution, aux nuisances sonores, à l'accidentologie, on a vu vraiment un tournant au moment de la Covid, un tournant radical sur la perception des Français du camion. Le camion est clé pour l'approvisionnement de nos villes. On l'a tous vécu et c'est vrai qu'on a vu ce changement radical avec la perception qui a changé et sur le rôle clé dans l'économie du transport de marchandises. Donc c'est vrai que c'est pas des résultats si surprenants que ça pour nous. Ensuite, sur la sécurité peut-être. Oui. Pardon. Oui. Je vais répondre sur la sécurité. Et puis peut-être aussi sur cette perception positive. Je pense que nous, on pense à la SIAM, en tout cas, que cette perception positive de l'image du camion, elle va encore être améliorée avec la transition énergétique, qui sera vraiment encore un vecteur d'amélioration d'un point de vue sociétal et d'un point de vue social. Et on pourra peut-être y revenir plus en détail. Et sur l'aspect accidentologie, alors il est vrai que les camions, si on regarde le bilan de la sécurité routière 2024, c'est à peu près 12%. Les poids lourds, de la mortalité sur les routes. Il faut mettre ça en perspective avec le nombre de camions dans le parc, 620 000, et puis les kilomètres parcourus. Il y a un enjeu, c'est sûr. Je pense que le GSR2, la nouvelle réglementation sur le GSR2 a permis des améliorations en termes de sécurité routière, que les constructeurs vont aussi au-delà de les obligations dans le cadre du GSR2, avec des équipements qui permettent un captage encore plus large de l'environnement du véhicule, des caméras embarquées. Donc cette sécurité routière s'améliore en termes de conception du véhicule. Et puis je pense qu'il y a aussi un enjeu plus global d'éducation de tous les usagers sur la route. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un accident avec un poids lourd, c'est vrai que l'accident est souvent 3 fois plus mortel que sans poids lourd. Et en même temps, il y a aussi les comportements de l'ensemble des usagers sur la route. Il y a certainement un enjeu lorsqu'on passe le permis de conduire, d'apprendre à la fois en ville, sur les autoroutes, comment se comportent les autres usagers. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement bannir le mot poids lourd, dire plutôt camion, qui donne automatiquement quelque part une mauvaise image du véhicule? Oui, peut-être que il y a des enjeux peut-être de communication. Et peut-être aussi, je voulais souligner, on voit qu'il y a une bonne image du poids lourd, mais que finalement, du camion ou du poids lourd, mais que finalement c'est un secteur encore qui est peu connu, mal connu. Comme vous l'avez souligné, les enjeux de la transition énergétique sont encore mal connus, son impact. Je pense que, comme ça a été dit, c'est un beau challenge pour les organisations professionnelles du TRM, les constructeurs, d'améliorer cette communication auprès du grand public sur tout ce qui est apporté, à la fois par les constructeurs, par les acteurs du transport de marchandises. Puis aussi, comme ça a été souligné, je pense que c'est un sujet qui doit aussi être porté par nos élus, par nos politiques. Aujourd'hui, c'est vrai que la partie transport de marchandises, décarbonation des camions, des poids lourds, c'est un sujet qui est moins porté. Donc nous, on appelle à vraiment un portage politique fort sur le sujet. On était notamment très heureux à la SIAM aujourd'hui d'accompagner la visite du député des Deux-Sèvres, Jean-Marie Fievet, sur le salon, qui est très intéressé par ces questions. Merci en tout cas, merci Frédéric. Le mot de la fin, je vais laisser à Patrick Choleton, qui est venu nous rejoindre. Sachant que l'étude a été réalisée pour Solutrans, par la FFC et bien sûr OpinionWay. Patrick, un mot sur cette
Pourquoi cette étude? Et puis un petit peu revenir sur les résultats. Bien Alors, pourquoi cette étude? D'abord, bonsoir à tous. Pourquoi cette étude? Parce que ça fait 35 ans que je suis dans le métier et je me suis toujours dit, l'image du camion, elle est mauvaise auprès du grand public. Et je voulais en avoir la certitude ou pas. oui. Donc j'ai dit, on va lancer un grand sondage avec Opinionway, justement. Et puis j'ai été surpris, comme tu l'as dit, du résultat. Moi, personnellement, j'étais très, très surpris. Par contre, il y a du très positif, mais il y a du négatif également là-dedans. Et le négatif, je le vois en termes de communication dans notre filière. On est très mauvais. Je le dis ouvertement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans l'équipe d'hier de l'inauguration, on a fait un 12 pages sur Solutrans. Jamais dans l'équipe, ça ne s'est passé. L'équipe a contacté plusieurs constructeurs, a contacté des différents pour mettre, j'allais dire, de la pub, tout bêtement, pour rentabiliser. Un grand monde est venu. C'est la FFC, c'est Solutrans qui a mis au panier pour que les 12 pages paraissent. Et ça, c'est important. Donc, et ça, je le dirai ce soir au dîner de gala, on ne peut rien faire chacun de son côté. C'est une certitude. Aujourd'hui, on a des pouvoirs publics qui sont complètement absents. Ah, et je sais de quoi je parle. Quand j'invite des ministres, un président de la République, j'ai même pas de réponse aujourd'hui. Ça, c'est honteux, je le dis ouvertement, parce qu'on est dans un salon privé aujourd'hui, qui ne coûte rien au gouvernement et qui rapporte beaucoup à la région et au pays en même temps, parce qu'on fait venir beaucoup de monde. Voilà ce que je voulais dire. Et on a tous intérêt ici à être unis pour la suite. Je vous annoncerai quelque chose, parce que quand je fais Solutrans, j'annonce toujours une petite nouveauté derrière qui va nous aider au niveau de la filière à avancer. Et très sincèrement, moi je suis très content, puis je remercie donc Frédéric Michaud de tout le travail qui a été fait. Frédéric, c'est pas le premier sondage, c'est pas le dernier sondage qu'on va faire ensemble. Parce que je pense qu'on aura tous ensemble des questions à poser au public pour voir comment on peut s'améliorer. Voilà, donc je suis très content d'abord de ces premiers jours de Solutrans. Je dois être content, Hervé, pour toutes ces conférences-là qui ont fait pratiquement le plein chaque fois, voire même plus. Donc voilà, donc moi je remercie tous les acteurs de la filière, je vous remercie tous d'être toujours présents parmi nous. Et puis bonne soirée à vous tous. Ah, il y a Jean-Marc qui voulait dire un mot. Non, Patrick, mais je voulais effectivement te remercier sur un point, parce que tu as cette année, sur ce salon, fait évoluer quelque chose par rapport au salon précédent. C'est la présence quasiment quotidienne d'un volume de jeunes extrêmement important. Moi, je le vois depuis lundi, qui circulent dans les allées. Et finalement, ici, on est sur une image de ce qu'est le transport et la logistique sur son côté innovant. Et de voir tous ces jeunes s'arrêter sur les stands, être plutôt émerveillés et intéressés quand vous avez indiqué dans votre sondage que finalement c'était peut-être la catégorie des jeunes qui était encore le plus dubitatif. Avec leur présence ici, je pense que si on faisait le même questionnement en sortie du salon avec ces jeunes-là, ils seraient peut-être les premiers à être dans le bleu et plus dans le rouge. Merci donc pour ton initiative. Juste une petite précision sur l'avenue de ces jeunes. On en fait venir 3000 pour un autre charge. Ils viennent de toute la France, des lycées techniques principalement. Et je pense que si sur les 3000, il y en a 100 qui intègrent la filière dans quelques années, on aura gagné en partie leur venue. Merci à tous et donc au prochain sondage alors, dans 12 ans.